Les photos sonores de Benjamin Muller. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur le net, c'est parti en 3 minutes. Et on commence avec l'histoire belge du jour qui nous vient de Coxide au nord du pays. Depuis quelques jours, les habitants d'un immeuble reçoivent chaque matin dans leur boîte aux lettres de l'argent en liquide sans savoir d'où il vient. Écoutez cette habitante qui n'en revient pas vraiment. Elle témoigne sur la chaîne belge RTL TV. Un mercredi au jeudi, j'ai ouvert mon boîte aux lettres, il y avait 20 € dedans. Après, j'ai pas ouvert vendredi, pas samedi. Et dimanche soir, j'ai ouvert mon boîte aux lettres, il y avait 40 € dedans. Mais moi, j'étais pas au courant qu'il y avait les autres gens qui ont aussi reçu l'argent. Je sais pas d'où ça vient et pourquoi. C'est toujours gai avoir l'argent, mais ça doit quand même toujours venir de quelqu'un. Voilà, la bonne nouvelle nous vient donc de Coxide. L'argent qui tombe du ciel. Dans la boîte aux lettres, la question conso du jour, comment payer moins cher ses lunettes? Le gouvernement souhaite pousser à l'achat sur Internet, ce qui peut paraître surprenant, mais c'est en fait tout simple de trouver la bonne monture. Écoutez Stéphanie, qu'a rencontré pour Europe 1 Pascal Berthelot, elle a sa propre technique. Vous prenez une règle, vous mesurez la distance entre l'extérieur des deux yeux, vous vous prenez en photo, vous demandez à un de vos proches, à une personne de vous prendre en photo avec une règle située au niveau de votre front. Ça permet de mesurer l'écartement entre vos yeux pour régler les lunettes par la suite. Et ça marche? Et ça marche très bien. Je l'ai payé 70 €, verre et monture et frais de livraison. Jean-François Copé veut réduire le train de vie de l'État et annonce tout un tas de propositions qui devraient faire réagir, dont celle-ci. Dans une interview aux Échos, la vidéo vient d'être mise sur leur site. Il faut en finir avec un régime des intermittents du spectacle en termes d'assurance chômage qui coûte 1 milliard d'euros. Il faut en finir avec, par exemple, un groupe France Télévisions qui a toujours le même nombre de chaînes de télévision, 11 000 salariés, qui n'a fait aucune réforme pour se moderniser. Voilà Jean-François Copé qui envisage une suppression de chaînes à France Télévisions. C'est désormais officiel, l'émission de Sophia Aram sur France 2 s'arrête, faute d'audience, ce que regrette l'un des chroniqueurs de l'émission, Laurent Baffy, qui était tout à l'heure sur RMC. J'ai tout fait pour essayer de contribuer à remonter l'émission. Ça a remonté et puis d'un seul coup ils ont changé l'horaire et là ça a définitivement plombé le truc, quoi. Ils ont mis ça à un horaire où personne n'est devant la télé. Voilà, mais l'émission elle est pas si mal. Ça m'a amusé de passer dans cette émission qui était très décriée. C'est ça qui m'a un petit peu déclenché. Je l'avais pas vu l'émission. Et puis quand je l'ai vu, j'ai dit mais ça mérite pas des sauts de merde, quoi. Ils tâtonnent un peu, mais moi qui suis plus âgé que vous, j'ai souvenir d'une période où certaines émissions mettaient des années pour s'installer. Maintenant, c'est une époque révolue. Voilà, Laurent Baffy. Et enfin, hier soir, Mike Tyson était l'invité du grand journal de Canal+. Évidemment, Mike Tyson ne parle pas français. L'interview était donc traduite en direct. On interroge le boxeur sur Mandela, qu'il avait rencontré il y a quelques années. Et il répond sobrement. Mais c'est la langue du traducteur qui va fourcher. Écoutez. J'ai eu le privilège de le rencontrer. Je faisais un match du championnat et je lui ai demandé de me dédicacer mon gant. Et pour moi, c'était un grand plaisir de l'avoir rencontré. Qu'est-ce qui est représenté pour vous? Et je vais demander au traducteur d'être très vigilant sur les mots qu'il emploie. Oups, À quoi il pensait à ce moment-là? Traduction malheureuse hier soir sur Canal+, et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller. Dans un